Bonjour tout le monde, ici Nathalie Tarologue. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo qui va vous parler du mala. Le mala, c'est un bracelet qu'on se sert, dont on se sert pour faire de la méditation, des mantras, relaxation, etc. Mala, c'est un mot sanskrit qui signifie guirlande de perles. Alors, il y en existe plusieurs types, je vous en montre quelques-uns. Alors, celui-ci, c'est un mala qui est plus un collier. Comme ça, j'en ai ici un qui est un bracelet, ok? Et j'en ai un tout petit aussi, qui est aussi un bracelet. Alors, l'utilisation du mala. Mais comme je vous ai dit, on peut s'en servir pour faire de la méditation ou pour faire des mantras. Des mantras, ce sont des mots, des prières, des petites phrases que l'on répète. Alors, chaque bille représente une respiration ou un mantra. Il faut savoir que les plus longs malas, comme celui-là ou celui-là, sont normalement composés de 108 billes. Pourquoi 108? Il y a plusieurs explications. Ça pourrait être les 108 noms de Bouddha, les 108 épreuves que Bouddha a traversées pour atteindre l'illumination, les 108 positions du yoga. Alors, il y en a plusieurs significations. Et les petits sont normalement composés de 21 perles. Naturellement, afin que ça fitte avec que ça corresponde à la grandeur de notre poignet, souvent on en a plus ou on en a moins parce qu'on les adapte vraiment à nos besoins et à nos physionomies. L'important, c'est de s'en servir comme ce qui nous fait du bien, comme ce dont on a besoin, dans le fond, pour l'utilisation dont on a besoin. Par exemple, avant le dodo, moi, j'héberge quelques hamsters fous dans ma tête. Donc, des fois, quand je me couche, ça part. Là, je repasse ma journée, je repense au projet que j'avais pour demain. Zut, j'ai oublié de faire telle affaire, etc., etc. J'ai de la misère à m'endormir. C'est difficile pour moi. Alors, ce que je fais à ce moment-là, c'est que j'utilise mon mala. Alors, je tiens une bille entre mes mains, une des perles. Celui-ci est en bois, celui-ci est en pierre semi-précieuse, celui-là aussi. Et là, ce que je vais faire, c'est que pour chacune des billes, je vais faire une inspiration et expiration et sans avoir de pensée. Sans avoir de pensée, ça veut dire que je ne pense pas à mon épicerie, est-ce que j'ai oublié, etc. Si jamais j'ai une pensée, c'est pas grave, je panique pas, je m'accroche pas en me disant « Oh mon Dieu, c'est vrai, j'ai oublié, j'ai une pensée, zut, puis là je pars, là je peux partir moi de mon épicerie, là, puis me ramasser finalement, c'est vrai, j'ai oublié d'aller faire l'épicerie, zut, c'est vrai, c'est parce que j'ai fait telle affaire, demain je vais avoir le temps, demain j'ai telle chose à faire, oui, c'est vrai, je vais faire ça avec une telle, je sais pas si elle a sa promotion, et là, ça peut nous mener loin, ok? Dans le fond, ce que je fais, c'est que je prends une bille entre le pouce et l'index. Il y a plusieurs façons de le tenir. Mais le but, c'est que ce soit facile de passer d'une bille à l'autre sans avoir besoin là, de le manipuler et de jouer avec beaucoup. Ça doit se faire de façon très simple. Alors, je fais une respiration, inspiration, expiration. Si je n'ai pas eu de pensée, je passe à la bille suivante. Normalement, quand on a une pensée, on recommence au début. Et quand on arrive à faire les 108 billes du mala, alors là, on est presque un Bouddha. Mais honnêtement, moi, je ne fais pas ça parce que je passerai mon temps à recommencer. Mais quand j'ai une pensée, je reste personnellement à la même bille. À vous de voir comment vous voulez l'utiliser. Alors, jusqu'à ce que j'ai passé tout mon bracelet. Et à ce moment-là, je me retrouve très calme. Si j'ai un mantra, alors ça peut être des mantras en sanskrit, ça peut être des phrases aussi qui, moi, me parlent. Par exemple, je vous donne un exemple. Je suis prête et ouverte à accueillir l'abondance. Et là, je passe à la prochaine bille. Je peux le dire dans ma tête. Là, je vous le dis tout fort, mais vous pouvez le dire dans votre tête. Je suis prête et ouverte à accueillir l'abondance. Et là, je vais le faire pour chacune de mes billes jusqu'à ce que j'ai atteint un calme qui me fasse du bien. Alors, on a ces versions-là, comme je vous disais. On a la version du plus petit bracelet. Sur mes bracelets, moi, je mets toujours des perles de pierre volcanique parce qu'elles sont très poreuses et je peux y mettre des huiles essentielles qui relaxent, qui calment, etc. et qui peuvent m'aider. Sur celui-là aussi. Celui-là, il n'en a pas. Mais par contre, il est un petit peu ébouriffé. Je m'excuse parce que je m'endors souvent avec celui-là dans mon lit. Fait que je le retrouve le matin, là, en quelque part dans mes draps, là. Mais il fait un petit peu de bruit aussi. Alors que celui en bois va en faire beaucoup moins lors des manipulations. C'est
C'est à vous de choisir. Ça peut être aussi simple aussi qu'une corde dans laquelle vous aurez fait des nœuds. Et là, vous passez les doigts sur les nœuds. Un peu comme ça, égrener notre chapelet. Hein, là, on égrène notre mala. Alors, vous allez passer d'un nœud à l'autre pour le faire. C'est des exercices très, très, très simples qui ne demandent pas grand-chose. Comme je vous dis, ça peut être une corde, ça peut être un bracelet que vous fabriquez vous-même avec une corde élastique. Ça peut être vos doigts si vous n'avez rien. Je passe chacun de mes doigts, je refais plusieurs fois mes mains. OK? Ça peut être ça aussi. Donc, le but, c'est d'arriver à retrouver un calme intérieur, sans qu'il y ait plein de pensées qui se bousculent. Et comme je vous dis, si jamais ils viennent penser, on la laisse passer, on ne s'accroche pas. Hein, je pense à mon épicerie, je reviens avec on dirait que je suis on dirait que je suis une maniaque de la bouffe, mais je reviens avec cet exemple-là. Ah bon, j'ai oublié de faire l'épicerie ou j'ai oublié d'acheter telle chose à l'épicerie. Je constate que j'ai eu cette pensée-là. Moi, je visualise vraiment qu'il y a un petit coup de vent, hein, comme si l'air passait d'une oreille à l'autre. Il y a un petit coup de vent, la pensée passe et elle part. Je ne reste pas accrochée après. Et là, je fais les billes de mon mala et ça me permet de m'apaiser, de me calmer. Ça peut être fait avant le dodo, avant la nuit. Ça peut être fait dans la journée. Quand on a des bracelets comme ça, qui sont simples, on peut faire ça dans les files d'attente, avec les doigts aussi. Hein, mine de rien, on peut faire ça dans les files d'attente, dans les salles d'attente. On peut faire ça un peu partout pour arriver à se recentrer. Et vivre le moment présent. Vivre le moment présent, c'est pas nécessairement partir en méditation, OK? C'est pas la même chose. Ça pourrait être une méditation de pleine conscience parce que vivre le moment présent, c'est vraiment être en pleine conscience. Quand je suis en méditation à l'intérieur, alors je vais me concentrer peut-être sur les sensations de mon corps, sur ma respiration. Pour moi, c'est efficace. Alors que être en... Je suis à l'intérieur de moi. Alors que être en pleine conscience, c'est vraiment être présent. Je ressens, par exemple, l'effet de mon siège sur mes fesses quand je suis assise sur ma chaise, le dossier qui est dans mon dos. J'ai de l'air plus frais de ce côté-là, c'est un peu plus chaud de ce côté-là. J'entends mon chien qui ronfle, je ne sais pas si vous l'entendez. Alors j'entends mon chien qui ronfle, mon perroquet qui casse ses graines. Je suis consciente de la lumière qui vient devant moi, qui provient de mon ordinateur qui est devant moi et celle de la fenêtre à côté. Alors, j'analyse pas. Ah, c'est pour ça que c'est plus frais un peu de ce côté-là, c'est le côté de la fenêtre, pas du tout. Je ressens, je sens et je prends conscience de ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui parle, je l'entends. Et voilà. Et je m'arrête pas à analyser, à décortiquer. Je fais juste prendre conscience de ce qui est là maintenant, de ce que je ressens, ce que j'entends, ce que je vois avec mes 5 sens dans le fond. Dans ma bouche, ma langue est posée au fond, comment elle touche à mes dents. Alors, c'est tout ça, la pleine conscience. Alors, et on peut méditer en pleine conscience. On fait un scan de notre corps pour scanner toutes les sensations qui sont là et en passant par les 5 sens. Alors que ce dont je vous parle avec le mala, c'est vraiment entrer en soi, calmer les pensées. Et parfois, je vais le faire avant de faire de la pleine conscience. Ça me permet d'être vraiment plus présente. Alors voilà, ce sont des petits exercices très, 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 très simples que vous pouvez appliquer. Vous pouvez vous acheter des malas, vous pouvez en commander, vous pouvez vous en fabriquer. Ça peut être, comme je vous dis, une corde avec des nœuds, vos doigts, peu importe. Mais c'est quelque chose qui facilite beaucoup, beaucoup le fait de se poser. On parle de s'ancrer ou de se calibrer avec le moment présent. C'est super facile à faire. Alors, je vous souhaite bonne méditation, que ce soit en pleine conscience ou en introspection. Et je vous dis à la prochaine.